Comment reconnaître un vrai d'un faux prophète? Very important, parce que en ce moment, comme c'est le début d'année, j'ai l'impression que il y a plein de nouveaux prophètes qui viennent et puis qui annoncent. Bref, comment discerner? Numéro 1, ça va être assez facile. Si tu as affaire à un prophète qui dit quelque chose qui est contraire de ce qui est marqué dans la Bible, c'est pas possible. Dieu, il se contredit pas. Alors, je mets là-dedans ceux qui annoncent la fin des temps, puisque la Bible dit qu'on ne saura jamais c'est quand. Deuxièmement, le faux prophète, c'est simple, ce qu'il dit est faux. Ça, c'est pas réalisé. Alors des fois, je comprends que c'est compliqué parce que des fois, il y a des gens qui prophétisent et les choses se réalisent beaucoup plus tard. Mais quand même, je veux dire, si la personne, elle te dit ça c'est ton nom, c'est pas ton nom. Puis après, elle essaie de dire t'es sûr, il y a pas quelqu'un autour de toi qui s'appelle comme ça. Attends, stop. Voilà. Ou elle te prédit quelque chose, ça c'est pas possible. Non, voilà, c'est tout. Enfin, il faut aussi avoir l'humilité des fois de reconnaître. Et j'apprécie beaucoup. Il y a des prophètes des fois. Je me rappelle pour les présidences des États-Unis, il y en avait beaucoup qui avaient prophétisé que Trump serait président et tout. Puis quand il n'est pas devenu président, il s'était humilié. Ils avaient demandé pardon. Ça aussi, j'apprécie parce que l'erreur peut exister. Troisièmement, alors je vais y aller un peu cash. Mais s'il fait pas partie d'une église locale, donc il peut voyager, hein, ça peut être un ministère itinérant, mais s'il n'a pas d'église locale officielle, non, c'est pas bon. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il doit être redevable. Un prophète doit être redevable. Et quand il n'a pas d'église locale, ça veut dire qu'il n'est pas ancré dans le corps, dans le peuple de Dieu. Alors que dans la Bible, tous les prophètes, ils étaient avec le peuple, dans le peuple, et ils servaient le peuple. Donc tout ce qui est d'un prophète électron libre, non, c'est pas bon. Il est en danger, il se met en danger, et puis il met le peuple de Dieu en danger aussi. Dernier point, c'est les prophètes qui nourrissent ta chair. Je vais t'expliquer. Ils te disent ce que tu as envie d'entendre. Ils te disent que tu vas être millionnaire, que tu vas avoir ta percée, que Dieu va te faire justice maintenant et tout. Bon, oui, Dieu peut faire justice et oui, Dieu peut bénir financièrement. C'est pas de ça que je parle. Je dis que l'onction prophétique, la Bible, elle dit, elle a pour but d'édifier, de construire. Et donc, c'est fait pour venir et faire de toi une personne qui ressemble plus à Jésus. Elle t'amène plus loin. Elle te donne quelque chose du cœur de Dieu. Même si c'est une prophétie sur la possibilité que tu déménages ou d'un mariage ou quoi, ça viendra toujours. Un vrai prophète, il est porteur du cœur de Dieu. Donc il va te partager une parole avec le cœur de Dieu derrière. Et il y a beaucoup de faux prophètes. En fait, ils viennent et ils parlent pas à ton esprit pour que tu deviennes plus comme Christ, pour que tu rentres dans les plans de Dieu pour ta vie. Ils parlent à ta chair. Ça, c'est des faux prophètes. Un autre point, c'est que les faux prophètes, il y a un moment donné, ils commencent à avoir une certaine adulation. Et là, ils sont en train de commencer à dévier. C'est-à-dire qu'un prophète, c'est un ministère. Il est là pour servir. Dans la Bible, ils sont souvent des gens très humbles, qui vivent, humblement, voilà. Et faut faire attention quand il y a un moment donné, on remarque que c'est pas Jésus qui est au centre et qui est glorifié ou quoi, mais le prophète. Parce que forcément, on a tous un côté spirituel, on est attiré par ces choses-là. Même les inconvertis, ils sont attirés par l'occulte, c'est pas pour rien. C'est parce que t'as envie de savoir, c'est quelque chose, c'est du monde du surnaturel, et puis t'as envie, puis quelque part en plus, ils savent des choses que nous on saurait pas, et voilà. Bon, vous devez toujours honorer Dieu qui est en train d'utiliser la personne, et d'ailleurs c'est Dieu qui leur parle plutôt que la personne. Et quand je vois des prophètes où on s'agenouille devant eux, ou bref, j'ai vu beaucoup de choses, là je sais plus si c'est le cœur du ministère. Bien sûr il faut honorer les ministères, bien sûr il faut les respecter, c'est évident. Mais un faux prophète, il prendra la lumière sur lui au lieu de la rendre à Dieu. Alors moi j'ai vu des gens des fois commencer à vraiment aduler certains ministères ou quoi, et ces ministères qui étaient de Dieu leur disaient non, t'entends, ils restaient très très humbles. Je vais vous parler d'une personne par exemple qui m'a énormément touchée, elle s'appelle Heidi Baker. Allez voir, pour moi c'est peut-être l'une des plus grands apôtres et missionnaires de notre temps, je pense.
et elle est d'une grande humilité. Et en fait, quand elle vous parle, alors qu'elle est prophétique, elle est hyper ointe, quoi. Il y a une humilité et elle ramène tout le temps à Jésus. Soyez vigilants quand la personne commence à prendre la gloire un peu pour elle, même si elle ne le dit pas comme ça. Là, à partir de là, c'est que la personne est plus en train de fonctionner dans l'esprit. Donc, ça peut plus, vous voyez, être prophétiquement juste. Le dernier point, je dirais qu'un véritable prophète, il vient et il parle à l'esprit qui est au Saint-Esprit qui est dans ta vie. Ça active quelque chose en toi et ça, après, quand le prophète il s'en va, toi, tu as été touché, éveillé et ça t'a fait grandir avec Dieu. Ça te restimule, ça te redonne envie de passer du temps avec Dieu, de remonter sur le cheval. Voilà. Quand le prophète vient et après s'en va et que les gens ils sont là, oh, il faut que j'envoie ce prophète. Et il y a des gens ils courent après les prophètes. Bon, alors c'est pas toujours la faute des prophètes, on est d'accord, hein. Mais sans le prophète, ils sont incapables d'avoir une vie avec Dieu. Ça c'est pas normal. C'est-à-dire que le prophète les rend dépendants de lui. Et encore une fois, ça c'est pas bon. Le prophète, il a pour but de te reconnecter à Dieu, de venir dans ta vie, de parler à ta vie, de réactiver ta foi ou quoi. Et hop, tu reconnectes à Dieu. Mais attention. Si au bout du compte, il y a des gens, en fait, j'ai vu, j'en vois beaucoup, hein. Il y a des gens, ils vous font toutes les conférences de guérison, toutes les conférences où il y a des prophètes, toutes les conférences, et je finis toujours par me dire, mais normalement, quand on parle à ces gens-là, nous, on devrait être des éléments qui ne sont que de passage dans leur vie, pour comme ranimer la flamme, et après la flamme, elle est là, et va. Mais si c'est fait à partir de la chair, quelque part, on va rendre les gens encore dépendants. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des prophètes qui disent, et voilà, ils sont invités quelque part, puis après ils vont dire, bon ben voilà mon ministère, et puis vous pouvez me suivre en ligne, et puis donner tous les mois, et écoutez, non, ça fonctionne pas comme ça. Le prophète, il peut être soutenu par son église locale financièrement, il peut recevoir des dons ou quoi, mais il n'y a pas d'harponnage pour que les gens après dépendent de lui, et que pour savoir s'ils doivent aller au Leclerc ou au Champ, ils ont besoin d'une parole du prophète. Ça devient du déséquilibre. Et dernier point, c'est le mysticisme. Un vrai prophète, il est ancré dans la parole. C'est pas un planeur. Excusez-moi, hein, même s'il peut vraiment avoir des choses que Dieu lui montre, mais il est ancré dans la parole. Et c'est pas un électron libre, parce que la Bible, elle dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et il travaille en équipe pastorale avec les autres ministères, avec les apôtres, les évangélistes et tout ça. Je crains les prophètes qui sont que prophètes. Et du coup, ils fonctionnent que en prophète. À un moment donné, ça peut entraîner des dérapages comme du mysticisme. En fait, la personne, elle voit plein de trucs, ouais, voilà. Et c'est jamais concrétisé, c'est jamais appliqué. Par exemple, je sais pas, un prophète, il voit que il va y avoir un grand réveil. À quoi sert sa parole s'il travaille pas avec les évangélistes pour qu'ils évangélisent, et puis avec les pasteurs pour que les pasteurs prennent soin des brebis qui arriveront. Enfin, voilà. Le gars, il dit son truc. Et normalement, un ministère prophétique, c'est pas seulement quelqu'un qui reçoit quelque chose, c'est aussi quelqu'un qui sait le donner et faire en sorte que cette parole devienne dans l'Ancien Testament. En fait, voilà, dans l'Ancien Testament, il donne une parole et il donne ce qu'il faut pour que la parole puisse être concrétisée et vie. C'est pas juste du mysticisme, des paroles, je vois, voilà, et après, bah, tu vois, bah, on fait quoi avec ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre point, c'est qu'un prophète ne commande pas ta vie. Il doit pas être quelqu'un qui t'ordonne et qui a comme une forme d'autoritarisme sur ta vie. Un prophète, il doit avoir le cœur du Père. Il te dit la parole qu'il a sur son cœur, mais il ne doit ni te contrôler, ni te dire tu dois faire. Nous, dans notre église, on dit aux gens, si vous pensez avoir quelque chose de Dieu, vous dites aux gens, voilà ce que je pense recevoir de Dieu. Ça laisse la liberté à l'autre, comme la Bible a dit, de juger si ça lui parle ou pas. Donc oui, accueillons le prophétique, c'est un don merveilleux, c'est dans la Bible, mais attention comment. Soyez bénis, ciao.